Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 89 de la page 221. C'est un exercice sur les suites, donc on nous demande d'abord de calculer U2, donc c'est 2 racines de U1 qui est égal à 2 racines de 1 qui est égal à 2. Pour U3, nous calculons de la manière suivante en faisant 2 racines de U2 qui est égal à 2 fois racine de 2, le terme précédent, et U4 va être égal à 2 racines de U3, mais U3 est égal à 2 racines de 2, donc on obtient 2 racines de 2 racines de 2. Ensuite, dans la question suivante, on nous demande de démontrer que la suite Vn est une suite géométrique. Donc, je vous rappelle que pour montrer qu'une suite est géométrique, il suffit de partir de Vn plus 1 et d'arriver à un certain nombre de fois Vn. Donc, par définition, Vn plus 1 est égal à ln de Un plus 1 moins ln de 4. Ensuite, propriété des logarithmes, ln de Un plus 1 moins 4, sur 4, égale ln de 2 racine de Un sur 4. Ensuite, on obtient ln de racine de Un sur 2, qui est égal à 1 demi d'ln de Un moins ln de 2. On utilise d'abord la différence, et après la racine carrée nous fait sortir 1 demi. La suite, on factorise par 1 demi, ce qui fait 1 demi d'ln de Un moins 2 ln de 2. On fait apparaître un 2, parce que quand on développe, le 1 demi et le 2 disparaissent, on retombe bien sur le terme précédent. Et donc on obtient 1 demi de ln de Un moins ln de 4, ce qui donne 1 demi de Vn. On est parti de Vn plus 1, on arrive à 1 demi de Vn, donc on a une suite qui est effectivement géométrique. Ensuite, on nous demande de déterminer la raison et le premier terme. Donc le premier terme, c'est V1, puisque la suite est définie pour tout n plus grand ou égal à 1. Donc V1 est égal à ln de U1 moins ln de 4. ln de U1, c'est ln de 1 moins ln de 4. Donc on obtient V1 qui est égal à moins ln de 4. Ensuite, on en déduit du coup que Vn est géométrique. De premier terme, V1 égale moins ln de 4. Et de raison 1 demi, le fameux 1 demi qui se trouvait ici. Dans la suite, on nous demande d'exprimer Vn puis Un en fonction de n. Donc Vn, comme c'est une suite géométrique, Vn est égal à Vp fois Q à la puissance n-p. Vn est donc égal à V1 fois 1 demi à la puissance n-1, puisque le P est égal à 1, ce qui fait moins ln de 4 fois 1 sur 2 à la puissance n-1. On distribue la puissance, 1 puissance n-1 étant égal à 1, et 2 puissance n-1 est égal à 2 puissance n-1. On obtient alors Vn égale moins ln de 4 sur 2 à la puissance n-1. Comme Vn est égal à ln de Un moins ln de 4, Vn égale ln de Un sur 4, passage à l'exponentielle, on en déduit qu'exponentielle de Vn est égale à Un sur 4, qui par équivalence va nous donner Un qui est égal à 4 exponentielle de Vn. Donc Un est égal à 4 exponentielle de moins ln de 4 sur 2 puissance n-1, puisque Vn, c'est moins ln de 4 sur 2 puissance n-1. Enfin, pour terminer, il nous reste la limite. La limite de 2 puissance n-1, c'est-à-dire ce terme-là, tend vers l'infini, puisque 2 est plus grand que 1. Nous sommes en présence d'une suite géométrique. La limite, quand n tend vers l'infini, de moins ln de 4, c'est moins ln de 4. Par quotient des deux, on obtient moins ln de 4 sur quelque chose qui tend vers l'infini, on a un résultat qui tend vers 0. On en déduit après que la limite de 4 exponentielle de moins ln de 4 sur 2 puissance n-1 est égale à 4, puisque ce terme-là tend vers 0, exponentielle de 0 c'est 1, 4 fois 1, 4, on obtient par composé la limite de la suite Un, qui est donc égale à 4. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. À plus tard pour un exercice suivant.